Les autorités guinéennes sont en colère contre le rapport des Nations Unies sur la transition en cours dans le pays. L'ONU dénonce de graves violations des droits de l'homme par le régime militaire. Mais pour les autorités guinéennes, ce rapport ne reflète pas la réalité dans le pays. Les explications de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Dans ce rapport, les experts des Nations Unies dénoncent, je cite, le musellement de l'opposition et les médias en Guinée, une fragilité de la cohésion sociale exacerbée par des actions des autorités de la transition ainsi qu'une détérioration des conditions de vie de la population. Les Nations Unies alertent également sur ce qu'elles qualifient d'une détérioration de l'espace démocratique ainsi qu'un rétrécissement de l'espace civique et l'état de droit. Plus loin, l'organisation internationale affirme, je cite, « Les étapes clés de la transition politique ne sont toujours pas respectées ». Un rapport qui fâche les autorités guinéennes. Ce rapport nous laisse un peu sur notre faim et questionne les autorités sur la démarche de ceux qui sont rendus auteurs de ce type de diffusion d'informations. Nous avons le sentiment que c'est pour jeter le discrédit sur le pays et les institutions de la Guinée. La Guinée, c'est un pays en construction. Nous sommes engagés dans une refondation ambitieuse pour bâtir un État et des institutions fortes. Ça, c'est très important à noter. Ce rapport a été rédigé à l'issue d'une mission des experts de l'ONU en Guinée à la demande du gouvernement guinéen. Conakry avait sollicité le concours des Nations Unies pour évaluer les besoins du pays en matière électorale et la possibilité d'une assistance dans l'organisation du référendum constitutionnel et les élections dans le pays. Très bien. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Mes frères et sœurs, Guinéens et Guinéennes, Africains et Africaines, vous savez, moi, Bob Mauve, moi personnellement, je n'ai rien contre le régime en place en Guinée. Je vous ai toujours dit cela. C'est un régime qui pose des bons actes. On est entièrement d'accord. Mais il faut comprendre que, avant d'abord de parler, je pense qu'il y aura des personnes qui viendront parler sur cette vidéo, dire que oui, qu'est-ce que l'ONU a à faire dans les affaires de la Guinée. Et on n'a pas besoin de l'ONU pour faire avancer les choses dans notre pays. D'accord, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais parce que il y a des gens, si vous dites cela, peut-être vous le dites parce que le pouvoir en place en Guinée aujourd'hui va dans vos intérêts en fait. C'est pour cela que vous le dites. Si quelque chose va dans ton intérêt, et voilà, tu fais tout, même si tu vois les choses qui ne vont pas bien dans le pays, tu es prêt à soutenir ce régime juste parce que voilà, toi, tu es pour ce régime. Je le sais. Mais comprenez une chose, mes frères et sœurs. Vous savez très bien que la communauté internationale, l'ONU, c'est pertinemment ce qui se passe en Guinée que c'est pas normal. Même toi qui soutiens le général Mamadi aujourd'hui, tu sais très bien que c'est pas normal ce qui se passe dans ce pays. Pardon. Tu sais très bien que il n'y a pas de droit de l'homme en Guinée. Tu sais très bien que la liberté d'expression est piétinée dans le pays. Tu le sais très bien. Tu sais très bien que les Guinéens sont kidnappés à longueur de journée. Tu sais très bien que les Guinéens sont arrêtés, tués. Les Guinéens sont arrêtés, assassinés. Tu le sais très bien. Ce régime qui est là fait partie de ton ethnie, c'est pour cela que tu soutiens. C'est ce qui est grave. On le sait très bien, c'est ce qui est très grave. Moi, je n'ai rien contre ce régime. Il pose des bons actes, il n'y a pas de souci. Mais s'il continue à mieux travailler, parce que tous les Guinéens, c'est ce que nous voulons dans ce pays. Quelqu'un qui vient pour changer l'image de notre pays. C'est ce que nous voulons, nous tous, nous les Guinéens. Que ça soit n'importe qui dans ce monde, il n'y a pas de souci. Mais si le CNRD travaille, il n'y a pas de problème. Ils peuvent travailler. S'ils travaillent, ils posent des bons actes en Guinée, il n'y a pas de souci. Nous allons tous soutenir cela. Mais on ne peut pas soutenir la disparition de nos frères, les tueries qui se passent dans le pays. Les leaders politiques sont piétinés, ils sont rejetés. Pourquoi? Parce qu'on vous met, c'est-à-dire des mauvaises images de ces leaders politiques-là, soi-disant que oui, c'est des personnes qui ont volé dans la caisse de l'État, c'est des gens qui ont pillé la nation. Et ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites de cela? Il y a plus de 630 millions d'euros détournés dans 7 secteurs. Si
Vous voyez dans ma vidéo, dans une de mes vidéos précédentes, je vous ai tout détaillé. Ça a donné 630 millions d'euros. Les 4 tonnes d'or, les 90 milliards de dollars, aux impôts et à l'OGP, patrimoine bâti, ainsi soit, etc., etc. Tout cet argent-là, quand on a additionné tout cet argent, cela a donné 630 millions d'euros. 630 millions d'euros détournés au moins de 5 mois. Mes frères et sœurs, il faut comprendre cela. Vous piétinez la politique de ces leaders politiques, de ces anciens dignitaires, comme quoi ils ont pillé le bien de l'État. Et vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est la question là qu'on doit se poser. S'ils travaillent, ils n'ont qu'à travailler. Mais ils n'ont qu'à laisser la population respirer au moins. Ils n'ont qu'à laisser les gens vivre comme on avait l'habitude avant. Nos radios privées sont fermées. Les médias sont fermés. C'est-à-dire les hommes pourchassés de leur pays. Les personnes arrêtées, mises en prison. On ne sait pas où va cette Guinée en fait. On ne sait pas où va cette Guinée. C'est ces vérités qu'il faut se dire, mes frères et sœurs. À un moment donné, il faut dire stop. Si la communauté nationale, l'ONU, la communauté internationale parle de ce qui se passe en Guinée, ils ont parfaitement raison. Ils ont parfaitement raison. Vous levez aujourd'hui aveuglément et soutenir ce pouvoir. Bien sûr, ce qu'ils font en Guinée, ils posent des bons actes. Il n'y a pas de souci, je le réitère. Mais les tueries qui se passent, les kidnappings qui se passent dans le pays. Et on voit aussi Ousmane Gawal qui se lève. Dans une de mes vidéos passées, j'ai fait une vidéo sur ça, se lever, comparer le régime du général Mamadi Doumbouya à un régime passé. En 2013-2014, il a pris exemple de la disparition d'un journaliste guinéen. Jusqu'à présent, ce journaliste n'a pas été retrouvé. Ousmane Gawal fait la comparaison entre le régime et le régime passé. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas assurer la sécurité de votre population, pourquoi venir au pouvoir? Pourquoi venir au pouvoir? Habib Marwan a été kidnappé. Ça veut dire que si Habib Marwan aussi a été kidnappé, c'est que ce n'est pas de leur faute. Ça se faisait depuis avant. Mais c'est grave de voir un porte-parole du gouvernement parler de ainsi. Si vous n'êtes pas prêt à assumer vraiment, à mettre tout en place pour préserver la vie humaine de votre population, pourquoi venir au pouvoir? Pourquoi venir au pouvoir alors? Mais c'est ça la vérité, mes frères et sœurs. Merci de partager cette vidéo largement. Vive la Guinée, vive la paix et vive le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie.